Un appareil photo pour travailler, quelques crayons pour dessiner, ajoutez à cela une pointe de passion et quelques loisirs créatifs. Voici le Draw My Life, l'histoire de ma vie racontée en dessin. Bien sûr, dessiné par moi-même. Je m'appelle Wei et je suis né à Paris en 1985, dans le 12e arrondissement de la capitale. Mon enfance sera rythmée par l'école et les parties de chat dans l'atelier de couture de mes parents qu'ils avaient installé dans le sous-sol clandestin de la maison familiale. Ce n'est pas un cliché, hein. C'est une histoire vraie. Bon, bref. Nous sommes au début des années 90, et pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'époque phare du Club Dorothée. Émission de télévision destinée à la jeunesse, elle était diffusée principalement le mercredi. Il y avait Dorothée, animatrice principale de l'émission, et toute son équipe qui nous divertissait avec des jeux. Mais il y avait aussi et surtout les dessins animés. Parmi eux, celui qui aura bercé mon enfance, c'est Dragon Ball Z. J'étais tellement passionné par ce dessin animé que je recopiais les images que j'obtenais dans les magazines. Au début, j'utilisais ma fenêtre pour les décalquer, puis au fur et à mesure, je dessinais à vue d'œil. Les copains d'école étaient vraiment impressionnés par mes petites créations. Ils me demandaient tous de leur en offrir. J'étais content, car étant très timide durant ma scolarité, c'était ma seule façon de me faire aimer. Après mon baccalauréat en poche, j'ai intégré l'école des beaux-arts de Lyon. Les étudiants avaient la possibilité de choisir la spécialité qu'ils souhaitent. Donc naturellement, je me dirige vers le dessin, mais je découvre d'autres disciplines, comme la photographie. Nous sommes au début des années 2000, les appareils photo numériques commençaient tout juste à se vendre. Et aux Beaux-Arts de Lyon, on pratiquait avant tout la photographie argentique. Mon premier réflexe était le Nikon FM2, appareil photo très apprécié, mythique de la marque japonaise. À la place des cartes mémoire d'aujourd'hui, on insérait dans l'appareil photo une pellicule argentique qui pouvait contenir 12, 24 ou 36 photos seulement. Autant vous dire qu'on réfléchissait bien avant d'appuyer sur le déclencheur. J'avais commencé la photographie uniquement en noir et blanc et l'école possédait sa propre chambre noire pour développer et tirer ses photos. Chimie, bain de produits, papier argentique, lumière inactinique. J'adorais y passer du temps et voir apparaître mes images dans les bains. C'était génial. Quand je termine mes études, je décide de passer au numérique. Mon premier réflexe numérique sera le Sony Alpha 700. Avec lui, je voyagerai dans les 4 coins de France, mais aussi en Chine, pour photographier les paysages, les animaux, les gens, bref, tout ce que je pouvais. Un jour, je vais à la Bibliothèque nationale de Shanghai, et en feuilletant un magazine, je découvre les photos de mariage de Jasmine Star. Waouh! Je suis choqué par son talent. Moi qui pensais que le photographe de mariage était un photographe raté. Honte à moi. Alors c'est décidé, je veux moi aussi être photographe de mariage. En 2010, je me lance de suite sans attendre. Je commence par photographier des modèles amateurs gratuitement pour apprendre sur le terrain avant de réaliser mon premier mariage, celui de mon frère. Qu'est-ce que j'étais stressé. Je n'étais pas le photographe officiel, mais j'ai quand même pris plus de 3000 photos. Puis j'ai enchaîné les mariages à travers la France, mais aussi donné des cours de photo, réalisé des shootings, couples, bébés, enfants, adultes et familles. Bon là, Piccolo n'était pas très à l'aise sur cette séance. En 2015, je travaille dans un laboratoire photo à temps plein en jonglant avec mes reportages, mes shootings et mes cours de photo. D'ailleurs, ce laboratoire me rappelait la chambre noire des Beaux-Arts de Lyon, avec l'odeur de la chimie et les tirages à tout va. Après 2 années de bons et loyaux services, j'arrête le labo photo et décide d'ouvrir avec mon ami David notre propre studio photo. Bienvenue chez nous, il y a une terrasse pour vous accueillir, un hamac pour dodo, un bar pour vous rafraîchir et notre lapin, Miso, sera là pour vous accueillir. Et bien sûr, le studio photo qui se trouve dans la cave voûtée. Attendez. Petit, je jouais dans le sous-sol de l'atelier de couture de mes parents, et maintenant grand, je travaille dans le sous-sol de mon studio. Haha, nous sommes en 2021, ça fait déjà 10 ans que je suis photographe, et je suis toujours aussi passionné par ce métier. J'espère que vous avez aimé regarder cette petite vidéo. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.